Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, l'évangile de ce dimanche nous propose une leçon extrêmement importante, mais malheureusement si peu appliquée dans la vie de tous les jours. Bon, c'est une histoire qu'on connaît tous, mais comme pour beaucoup d'enseignements de l'évangile, une fois qu'on est sorti de la chapelle, eh bien, on oublie et on fait exactement le contraire. Ici, notre Seigneur s'adresse à Simon, va donner une leçon à Simon qui va lui servir pour toute sa vie d'apôtre. Pour l'instant, il n'est pas apôtre. Là, c'est juste le pêcheur professionnel qui fait tourner son entreprise avec 2 collaborateurs, Jacques et Jean. Et notre Seigneur va les recruter pour devenir ses apôtres. Et donc, il veut leur montrer comment fonctionnent les réalités surnaturelles. Bon, pour les réalités naturelles, il suffit de faire son devoir d'État et de respecter les règlements, les lois de la nature, etc. Mais pour ce qui est des missions spéciales surnaturelles, eh bien, ça là ne fonctionne pas selon le bon plaisir des hommes, mais selon le bon plaisir de Dieu. Quand notre Seigneur va dire à Saint-Pierre, pas Saint-Pierre, à Simon, il n'est pas encore Saint-Pierre, il n'est que Simon, quand il va lui dire « pousse au large, duc in altum », Saint-Pierre va quand même réagir en tant qu'être humain, en tant que professionnel, en tant qu'homme du métier. En disant, mais Seigneur, vous nous dites d'aller pêcher au large pour jeter nos filets. Je vous signale qu'on a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et le poisson, c'est la nuit qu'on va le pêcher, c'est pas le jour. C'est dans cette zone qu'on va le pêcher, pas ailleurs. Il connaît son métier. Et notre Seigneur lui demande de faire quelque chose qui va à l'encontre de ce que lui connaît en tant que professionnel. Donc vous voyez déjà l'humilité de Saint-Pierre, de dire, bon, je viens d'entendre cet homme, et après ce que j'ai entendu, cet homme n'est pas un être humain ordinaire. C'est quelqu'un qui parle avec autorité et qui nous dit des choses que personne n'avait dites avant lui, au moins de cette façon-là. Donc notre Seigneur a de l'autorité sur Simon. Donc Simon lui fait confiance. Il dit, bon, alors sur votre parole, je vais jeter mes filets. Oui. Et il est obligé de constater que ses filets sont pleins à craquer. Ce qui n'est absolument pas normal, selon les critères de la pêche professionnelle. Oui. À tel point que Simon en est bouleversé. L'Évangile nous dit ce que, voyant, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus en disant « Seigneur, retirez-vous de moi, car je suis un pauvre pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui. Donc ils sont épouvantés.
pour dire combien ils sont troublés de cette pêche qui n'aurait jamais dû avoir lieu en plein jour. Eh bien, cela lui a été donné comme leçon pour ce qu'il va faire plus tard au niveau des hommes. Les apôtres, en tant qu'apôtres, en tant que devant aller prêcher sur la parole de Jésus, juste avant l'ascension, notre Seigneur va leur dire, allez prêcher les nations, convertissez-les et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et sur la parole de Jésus, les apôtres iront à travers la terre entière prêcher l'évangile et ils convertiront des milliers et des milliers de personnes. Oui. Mais parce qu'ils iront sur la parole de Jésus. Il n'y a que l'obéissance aux ordres qui viennent du Seigneur Jésus qui remporte du succès, porte des fruits et multiplie les victoires. Alors, je dédicace ce sermon à tous les on y va, à tous les on va gagner, à tous ceux qui veulent nous entraîner. Allez, on monte tous à Paris. Vous voyez l'image. Tous ces gens qui nous reprochent notre inertie, notre inaction. Parce que eux ont pour principe l'adage de Sainte Jeanne d'Arc. Les hommes d'armes batailleront et Dieu donnera la victoire. Et nous qui nous réclamons du Christ roi, eh bien, nous n'appliquons pas cet adage de Sainte Jeanne d'Arc. Effectivement, nous n'appliquons pas cet adage de Sainte Jeanne d'Arc parce que Sainte Jeanne d'Arc n'a jamais dit cela. Qu'a dit Sainte Jeanne d'Arc ? En nom Dieu, virgule, les hommes d'armes batailleront et Dieu donnera la victoire. Oui, c'est tout à fait différent et c'est un tout autre sens. Le sens de l'adage de Sainte Jeanne d'Arc est exactement le même que ce qui vient d'être dit dans l'Évangile par Saint Pierre, par Simon, pardon. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur votre parole, je jetterai le filet. En nom de Dieu, les hommes d'armes batailleront. Sur votre parole, je jetterai les filets. Vous avez compris ? Voilà. Tant que Dieu n'a pas parlé, on fait rien, on n'agit pas, on prend pas d'initiative, on va pas ici, on va pas là, on attend l'ordre du Seigneur Jésus. Voilà. C'est comme cela pour toutes les grandes actions surnaturelles. Oui. Alors, bien sûr, le problème, c'est qu'il faut attendre la parole de Jésus. Et parfois, on peut attendre longtemps, de longues années. Et souvent, eh bien, on est impatient, on veut y aller, mais qu'est-ce qu'on attend quand même c'est trop long. Mais tant que ce n'est pas l'heure de Dieu, ça ne sert à rien de s'emballer, de s'énerver, de s'agiter. On attend et on prie. La patience, la persévérance, jusqu'au jour où, eh bien, c'est le moment et où il y a les circonstances qui font que les choses se débloquent. Oui. Alors, dans les situations normales de l'Église catholique, dans les siècles passés, oui, quand il y avait un pape avec un pouvoir de juridiction, qu'il donnait aux évêques, et les évêques les donnaient aux prêtres, et donnaient aux missionnaires, oui,
bien l'Église jetait ses filets, c'est-à-dire prêcher partout, aller sur tous les territoires, c'est-à-dire qu'ils avaient des zones de prédication et on couvrait la zone, ou pour prendre une autre expression, on quadrillait la zone, si vous voulez. Et les missionnaires qui faisaient des missions, par exemple, pendant une semaine dans des paroisses, ils allaient toquer à toutes les portes, ils allaient parler à tout le monde pour justement attirer tous les habitants de la paroisse, quels qu'ils soient, le fait qu'ils habitaient sur la paroisse, eh bien, le curé, l'évêque, donnait le pouvoir à ses prédicateurs d'aller chercher les gens chez eux. Voilà. Ça, c'était la pêche au filet. Et il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de fidèles, il y avait beaucoup de prêtres. Alors aujourd'hui, c'est terminé. Il n'y a plus ce pouvoir de juridiction, on n'a plus de pape. Et donc, on n'a plus de filet. Alors, comment on fait? Eh bien, on pêche à la ligne. Et, c'est sûr qu'on prend beaucoup moins de poissons. Mais, c'est tout ce qui nous reste. Alors le problème de la pêche à la ligne, c'est qu'il faut attendre parfois des heures. Vous êtes là, avec la canne à pêche, et puis on attend. Puis tout d'un coup, ça y est, il y a un poisson qui a mordu. Il a mordu quoi? Il a mordu un appât qu'on a mis au bout d'un hameçon. Alors aujourd'hui, c'est quoi l'appât? C'est la capsule vidéo sur YouTube que vous êtes en train d'écouter en ce moment. Vous voyez, ça c'est un appât. Et beaucoup ont été hameçonnés comme ça, dire je vous ai entendu sur YouTube, je vous ai découvert, j'ai cherché sur Catholique de France. Puis j'ai trouvé votre adresse, j'ai trouvé votre numéro de téléphone, et puis voilà, j'arrive. Voilà. Bon, mais ça c'est une personne de temps en temps. Oui, ça c'est la pêche à la ligne. C'est pas les masses de foule qui arrivent lorsque on fait des petites capsules sur YouTube. C'est la situation telle qu'elle est. Oui. Nous prenons presque rien, effectivement, comme Simon. Et nous aussi, nous travaillons dans la nuit, puisque nous sommes dans l'éclipse de l'Église. Pendant l'éclipse, il fait nuit. Et donc, nous travaillons toute la nuit sans rien prendre, exactement comme Simon, mais un jour, sur la parole du Seigneur Jésus, eh bien, nous jetterons, nous aussi, nos filets. Et à ce moment-là, il y aura plus de conversions, plus de prêtres, plus de chapelles, etc. Mais ce n'est pas encore le moment. Il faut persévérer, attendre avec patience et bien prier pour que cette heure-là arrive le plus vite possible. Voilà, mes bien chers frères, ce qu'il faut demander à notre Seigneur pendant cette messe, au moment de l'action de grâce, de nous donner la force et le courage de patienter et de nous donner cette parole libératrice qui nous permettra, enfin, de pouvoir faire plus d'apostolat et de convertir plus d'âmes à la vérité de l'Église catholique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.